Paris, qui était la ville lumière, devient un cloaque immonde. Vous allez voir une rue du 10e arrondissement de Paris. Eh bien, il n'y a plus aucun doute. Paris devient le tiers-monde. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est sur l'onglet, sur la boutique de la chaîne que ça se passe, mais je vous en parle en fin de vidéo. J'ai été choqué par ce que j'ai vu et je pense que c'est bien que les gens le voient, que les gens réalisent ce à quoi est en train de ressembler Paris petit à petit. C'est absolument dégueulasse. Une femme marche dans le 10e arrondissement, filmant une rue où le trottoir est jonché de déchets et de graffitis. Elle s'arrête devant des zones encombrées de détritus non ramassés, illustrant la dégradation de certaines rues. Vous allez voir à quel point c'est dégueulasse. Enfin, il y a un moment, je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Paris devient un véritable cloaque. Ah pardon, il faut que je coupe le son parce que sinon je vais avoir des problèmes de droit d'auteur. Regardez ça. C'est absolument dégueulasse. Regardez le sol. Enfin, comment on peut accepter ça dans la ville lumière, une ville qui est censée avoir été merveilleuse. Regardez comme c'est dégueulasse. Enfin, il y a vraiment rien à dire, quoi. Et je trouve que c'est encore pire, ce contraste entre des bâtiments qui sont sublimes. Regardez alors là, il vous montre les pots. Regardez le bâtiment là, au centre de l'image. C'est superbe, quoi. Je veux dire, on voit qu'on a été le plus grand pays du monde. On voit que Paris a été la plus belle ville du monde. Il n'y a pas photo. Qu'est-ce que c'est sale! Qu'est-ce que c'est sale! Vous vous rappelez, certains d'entre vous qui regardent les directs ont peut-être vu, j'en avais parlé moi dans un direct. J'ai une amie colombienne qui avait visité Paris et on est allé dîner ensemble. Et donc elle me dit: «Oui, je suis allé passer 3 jours à Paris. C'est superbe, quoi, c'est vraiment beau. Mais qu'est-ce que ça sent mauvais! Qu'est-ce que ça sent mauvais, quoi!» Mais c'est normal quand vous voyez une ville qui ressemble à ça. Regardez comme c'est dégueulasse. Sérieusement, on ne peut pas avoir des services d'entretien de la ville qui règlent ça et puis peut-être aussi, là encore, des flics qui fait que quand vous jetez des trucs par terre, vous prenez des amendes, quoi. C'est dégueulasse. On va regarder un petit peu les commentaires. Importe le tiers-monde et devient le tiers-monde. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans le 10e, vous me direz. Ça fait un bout de temps que j'y suis pas allé. Je sais que c'est le cas dans le 18e. Ça, dans le 18e, on a importé le tiers-monde. Par exemple, j'ai fait des vidéos. On voit des Afghans qui se battent entre gangs d'Afghans clandestins, d'après les flics. Donc, entre gangs d'Afghans clandestins, ils se battent à coups de machette, quoi. Donc, dans le 18e. Donc là, on est carrément dans du délire. Je ne sais pas si c'est le cas dans le 10e. Dites-le moi, ceux qui connaissent bien Paris. Je ne sais pas. Aussi hideuse qu'à l'époque du Moyen Âge. Et les gens jetaient les contenus de leur peau de chambre sur les trottoirs. L'islamo-gauchisme égale retour à l'âge préhistorique des pierres polies. La plus belle ville du monde, plus crade d'Europe surtout. Franchement, c'est même plus notre problème. Ils ont qu'à continuer à voter Anne Hidalgo et qu'ils arrêtent de se plaindre. Alors, je commence à être d'accord. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'elle a été réélue, Anne Hidalgo. Moi, on peut dire ce qu'on veut. Enfin, les Parisiens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais enfin, ils la réélisent. Ils doivent être contents d'avoir des bouchons monstrueux, d'avoir, à chaque fois que je vois des vidéos de bouchons de Paris, ça semble complètement incroyable, d'avoir des bouchons monstrueux, d'avoir des rues dans cet état-là. Ils doivent être heureux puisqu'ils la réalisent. Les Parisiens ont la mer qu'ils méritent. Quand on est aussi con pour élire l'espagnol ou bien, eh bien, on assume.
Bon, les origines d'Anne Hidalgo, je sais pas, à mon avis, maintenant, on peut dire qu'elle est française autant que nous, quand même, faut pas exagérer. Quant aux autres qui subissent Hidalgo et ses amis clandos, j'ai de la peine pour vous. C'est la double peine. Elle le fait pour faire baisser le prix de l'immobilier. Les gens finissent par vendre à cause de la saleté et l'insécurité. Elle fait racheter ensuite et transforme en logement social. Mais j'ai vu récemment, je me trompe peut-être, donc ça c'est Yann Brossard qui est un adjoint d'Anne Hidalgo, mais j'ai vu un immeuble entier qui est Saint-Lazare, juste en face de la gare Saint-Lazare, qui est un très très bel immeuble, qui appartient à la mairie de Paris et qui est plus ou moins à l'abandon depuis 10 ans en fait. Ils font aucun travaux dedans. Alors qu'on pourrait en accueillir du monde. Hein. Les Parisiens méritent cette situation. Ils ont voté 2 fois pour Anne Hidalgo, la mairie de Paris. Ah, avec les bras crevés. Il est beau le rat crevé. Je parle pas de la dame en rouge, hein, je parle du vrai rat crevé qui est sur le truc. C'est bien fait pour eux, ils ont voté 2 fois pour la gauchiasse crasseuse. Que les Parisiens assument leurs conneries. Vous foutez le camp, mais propre et net. Ok, ça, c'est Paris. Le Paris des JO 2024, c'était un fake, une exception pour faire. Vous savez que le Paris de. Vous savez, Emily in Paris. Emily in Paris, en fait, ils ont fait venir notamment des colonnes Vendôme. Vous savez, ces colonnes vertes sur lesquelles il y a des publicités. On appelle ça une colonne Vendôme. Quelques-unes tournaient, d'autres ne tournaient pas. Et ils les ont fait venir de studios de cinéma américains parce qu'on n'en trouvait plus à Paris. Même chose, beaucoup des bancs qui sont utilisés dans Emily in Paris ne sont pas des vrais bancs. Parce que Anne Hidalgo les a fait remplacer par des trucs immondes. Et pour les Américains, bah voilà, c'était dégueulasse. Donc, ils ont fait venir des faux bancs des États-Unis qui ressemblent aux bancs français. Voilà. C'est incroyable. Et donc, les JO, effectivement, c'était un fake. Comme Emily in Paris est un fake. Une exception pour faire revenir les touristes. Ça, c'est à nouveau, malheureusement, la vraie vie. Qui importe le quart-monde devient lui-même le quart-monde. Je continue à souligner que Paris est désormais la ville à dégager. Ah non. Je continue à souligner que Paris est désormais une ville. J'ai du mal à lire, mais parce que c'est écrit tout petit sur mon écran. Donc sinon, je tourne la tête vers le truc en grand, mais vous avez l'impression que je regarde ailleurs. Donc, si je lis sur mon écran, c'est en tout petit. C'est pour ça que j'ai un peu de mal de temps en temps. Je continue à souligner que Paris est désormais une ville à décharge à ciel ouverte. Maintenant, il y a plus de rats que d'habitants à Paris. C'est scandaleux. Et nous comprenons la raison. Les valeurs de la racaille ont des modes de vie distincts. Madame Hidalgo, qu'attendez-vous pour mettre en place une régularité dans le 10e arrondissement qui ne fait rien d'autre qu'ennuyer la population parisienne? Je ne connais pas assez bien le 10e pour pouvoir en parler. Les rats, ça m'avait vraiment surpris. Moi, je me souviens, je rentrais des États-Unis. J'avais vécu 3 ans aux États-Unis. Je rentrais des États-Unis, je vais dans une brasserie rue de Rivoli avec mon père. Et à un moment, je vois un rat traverser la brasserie. Il rentre par une rue adjacente et il ressort par la porte rue de Rivoli. Je vois le rat traverser et je suis le seul que ça surprend. Et la patronne qu'on connaissait voit que ça me surprend, elle me dit: «Ah oui, non, mais ça arrive régulièrement». Je dis: «Mais un rat dans une brasserie, enfin?» Moi, je suis né à Paris, je suis pas né à Paris, mais j'ai vécu toute ma vie, enfin mes 20 premières années de vie à Paris. Donc je connais un tout petit peu quand même. Hein. J'avais jamais vu de rat traverser les brasseries. Et un peu plus tard, quelques années plus tard, 3-4 ans plus tard, je déjeune, ou je dîne avec ma sœur et mon beau-frère dans le jardin des Tuileries. Il y a des brasseries dans le jardin, enfin des brasseries, oui, c'est des brasseries dans le jardin des Tuileries et vous pouvez dîner, c'est très agréable. Il y avait des rats partout et ces grosses bêtes s'approchaient de nous à quoi 2 mètres, 2-3 mètres.
Et mon frère et mon beau-frère et ma sœur avaient trouvé ça quasiment normal. Dîner dans une brasserie dans le jardin des Tuileries, avoir des rats autour de soi, c'était limite normal. Comme quoi on s'habitue à tout, quoi. On s'habitue à tout. Bah, je suis désolé, non, c'est pas normal et non, quand j'étais gamin, ça n'arrivait pas comme ça. Ça, dans la ville où je suis, il y a parfois des rats. Je le sais parce qu'il y a des pièges à rats. Donc, vous savez, pour empoisonner les rats. Donc, je sais qu'il y a des rats. En dehors de ça, ça fait 3 ans que je vis ici, j'ai vu un rat. En 3 ans. Un seul. À Paris, aller dîner un soir. Pourtant, Jardin des Tuileries, la rue de Rivoli, c'est pas les quartiers défavorisés de la capitale, hein. Bah, allez dîner un soir, vous trouverez des rats. Bon, bah, moi, vous pouvez me dire que c'est normal, que c'est OK. Je trouve pas. Je suis désolé, je trouve pas. Heureusement, le périphérique vient de passer à 50 km/h. Bah oui, on n'a pas du tout les mêmes priorités. Ça me paraît assez clair. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que vous en passez. Je ne sais pas si vous trouvez, je vous mets la vidéo là, hein. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est normal dans la ville lumière euh, d'avoir des rues comme ça. Je ne sais pas si vous trouvez ça logique. Après tout, pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, et dites-moi si vous pensez que les Parisiens, finalement, méritent ce qu'ils ont, parce qu'ils ont choisi cette maire. Ça fait 2 fois qu'ils votent pour elle. Peut-être qu'ils le méritent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien, vous allez dans la boutique DME, donc chaîne YouTube, onglet boutique, ou le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo. Et dans la boutique, bah, vous pouvez acheter des mugs comme celui que j'ai au-dessus de moi, ou alors des mugs comme celui-là. Vous pouvez acheter des vêtements, hommes, femmes, enfants, vous pouvez, bébés même, vous pouvez acheter des gourdes, vous pouvez acheter des thermos, vous pouvez acheter des sacs. Il y a vraiment plein de produits différents avec des logos différents, donc vous trouverez forcément ce qui vous fait envie. Et puis, si vous n'avez pas énormément d'argent à mettre, bah, pour soutenir la chaîne, vous pouvez acheter un sticker ou un magnet, vous savez, qu'on colle sur les frigidaires. Et bah, voilà, ça vous fait un souvenir de la chaîne. Moi, je me sens soutenu et c'est plutôt sympa. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.